Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui pour parler de ce webinaire sur le RCS. Euh, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Najim Moubarek, responsable des partenariats chez Business Messager chez Google France, Clémence Guerrier-Dumast, responsable marketing chez Bouygues Télécom, Alexandre Ali, CEO de Pandati, un fidèle client de SMS Mode, et moi-même, donc CEO de SMS Mode. Et donc le thème de ce webinaire sera le RCS, le levier idéal pour faire décoller votre relation client. Je laisserai se présenter chacun d'entre vous dans quelques secondes, mais je voulais introduire ce nouveau webinaire en disant quelques mots qui viennent en tête. C'est le mot accélération. Accélération de la communication du RCS ces dernières semaines, ces derniers mois. Accélération du déploiement chez les opérateurs, et Clémence nous en donnera quelques informations. Accélération du taux de reach avec un nombre de plus en plus de personnes qui sont compatibles au RCS, et l'accélération du nombre de campagnes envoyées en 2023, plus de 100. Et encore une fois, Nagy nous parlera un petit peu de cette accélération au niveau du RCS. J'en profite aussi de demander à l'audience de poser au fur et à mesure leurs questions. Ça nous permettra en fin de webinaire de prendre quelques minutes pour y répondre, et à chacun de faire part de ses expériences et de ses réponses vis-à-vis de vos questions. Nagy, je te laisse te présenter. Merci Fabien. Donc effectivement, moi c'est Najim Moubarek, je suis en charge du développement des RCS, donc c'est Rich Communication Services, donc c'est les business messages de Google en France et de toutes les relations avec les partenaires comme SMS Mode. Et Clémence, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Clémence Guerrier de Dumas, je suis responsable marketing chez Bouygues Télécom et je m'occupe de tout le business messaging, y compris le RCS. Et Alexandre, deux mots peut-être. Bonjour, je suis Alexandre Ali, je suis entrepreneur dans le secteur e-commerce et cofondateur de Pandati que nous avons créé il y a un peu plus de 5 ans et utilisateur du canal RCS avec SMS Mode. Merci Alexandre. On va aller vite puisque c'est un webinaire qui est censé durer une trentaine de minutes au maximum. Donc, au sommaire de ce webinaire, on va parler donc du RCS et de ce que peuvent en faire les marques. On dira deux mots sur la méthodologie pour lancer une campagne RCS, qui est une vraie question d'un grand nombre de clients, savoir comment on fait, à quel moment on le fait, comment ça se passe. On laissera parler Clémence des différents cas d'usage du RCS, avec des cas un petit peu différents aussi pour nourrir le marché et nourrir nos clients sur la capacité qu'ils auront demain à communiquer via le RCS. Et ensuite, on fera un petit focus sur la complémentarité des messageries mobiles, où on va de plus en plus vers de la conversation, vers des nouveaux usages un peu plus interactifs, un peu plus sympas en termes utilisateurs-clients. Et donc, c'est le RCS. Je vais laisser donc Nagy présenter un petit peu le RCS. Merci Fabien. Donc effectivement, on va revenir juste un peu rapidement et on comprendre un peu ce que c'est le RCS aujourd'hui. Le RCS est une messagerie qui a été développée en partenariat avec les opérateurs ici présents et qui permet aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages de façon plus dynamique et plus sécurisée sur Android. On reviendra un peu sur cet aspect Android un peu plus tard. Mais voilà, donc ça, c'est une solution de personne à personne initialement. Et comme on sait que la messagerie aujourd'hui devient un canal de communication un peu incontournable pour les marques et leurs clients et leurs clientes, nous avons, toujours en partenariat avec les opérateurs, mis à disposition cette possibilité aux marques d'utiliser cette messagerie enrichie pour initier des conversations avec leurs consommateurs et leurs consommatrices. Donc, il faut s'imaginer le RCS comme une campagne push SMS avec plusieurs avantages. Moi, je les catégorise en 3 en général. Donc, le premier et le plus important, je pense que c'est le branding et la vérification. L'un des principaux challenges, on va dire, du SMS Outreach aujourd'hui, c'est que c'est la fiabilité de l'identifiant de l'expéditeur. Quand on ne sait pas si c'est bien le gouvernement ou vraiment l'hypermarché de la région derrière le message qu'on reçoit,
cela peut facilement nuire, à l'image de marque et détériorer l'expérience de l'utilisateur qui va se méfier de plus en plus du spam et de la fraude. Donc, RCS vous permet de bien nommer l'agent, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc, on appelle un agent, c'est l'expérience RCS, et d'y rattacher votre logo afin de rassurer le client de la fiabilité de l'expéditeur. Donc, ça, c'est l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, je le caractérise aussi sous données, c'est la possibilité, RCS vous permet d'avoir plusieurs métriques et données, comme l'accusé de lecture, par exemple, pour vous permettre de mieux analyser la performance de votre campagne. Je tiens aussi à préciser que c'est un canal sécurisé. On a un document disponible aujourd'hui sur notre site qui va détailler comment on traite les données et la conformité avec toutes les lois européennes. Donc, je vous invite à le voir juste après. Et pour finir, et enfin, on a le dernier avantage qui reste aussi un des plus importants aussi, c'est la possibilité de profiter du contenu enrichi avec des photos, des gifs, des carousels, des boutons d'action pour inciter les personnes à répondre et déclencher et mieux naviguer la conversation avec des réponses faciles. Donc, tout cela va mener à un taux d'ouverture et plus important, à un engagement plus élevé et surtout une fluidité à chaque étape du parcours client. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais c'était une présentation rapide d'RCS. Oui, mais c'est vrai que ça vaut toujours le coup de représenter un petit peu ce que le RCS, parce que c'est le début pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore reçu de RCS. Et l'idée, c'est de montrer à quel point l'outil est super bien fait et qu'il est super engageant vis-à-vis d'une personne qui le reçoit. Quelques chiffres peut-être à préciser? Oui, tout à fait, Fabien. Alors, ici, vous avez, les chiffres donc, de tout le potentiel, du RCS, hein. Dans le monde, on a plus d'1 milliard de smartphones Android, qui sont, compatibles donc effectivement avec le RCS. Et puis si on se focus sur la France, on a un peu moins de 25 millions de smartphones compatibles en France, ce qui représente à peu près, 45 du parc, français. Ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a un parc, d'Android avec, donc l'arrivée de, tous les nouveaux, terminaux qui est, complètement, compatible RCS, ce qui n'était pas forcément, le cas, de modèles, plus anciens, pour les Android. Effectivement, ce chiffre de 25 millions affiche un fort potentiel puisque, comme vous le savez, Apple a annoncé, son arrivée sur le RCS d'ici la fin d'année, 2024. Ce qui constitue forcément, un parc en forte croissance, à horizon d'ici, fin d'année. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'accélération du RCS avec notamment l'arrivée de Apple d'ici la fin de l'année prochaine. Un petit zoom encore sur la France, un petit peu plus, qui nous intéresse tout particulièrement. Oui, donc sur ces 25 millions qu'on vient d'évoquer de smartphones compatibles en France, on se rend compte, qu'il y a, 80 de ces 25 millions qui ouvrent les campagnes RCS adressées sur leur mobile. Donc c'est effectivement un taux, très élevé, hein. Et puis, sur ces 80 d'utilisateurs qui ouvrent leur campagne, 8 présentent enfin convertissent, donc vont rentrer en interaction avec la marque, donc soit en cliquant sur les liens effectivement, envoyés, dans la campagne et puis aussi en achetant du coup, les produits ou services proposés. D'un point de vue, marque et secteur d'activité, qui utilisent, le RCS, hein, il y a à peu près plus de 100 annonceurs, qui émettent des campagnes, RCS, qui se répartissent, du coup entre différents secteurs d'activité que vous voyez sur la partie, droite de la slide. Et en majeure partie, effectivement, on retrouve, bah, le secteur du retail, le secteur de la banque et assurance à hauteur de 11 et aussi, la grande, distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 100 annonceurs, enfin, c'est plus de 100 annonceurs, la majeure partie adresse plusieurs campagnes RCS, donc diffuse plusieurs agents RCS tout au long, tout au long de l'année. Merci. Un petit zoom sur les KPI Un petit vis-à-vis zoom des autres sur canaux.
Absolument. Donc, si on regarde, si on compare hein, la performance du RCS par rapport à l'email ou, ou SMS, sur le RCS, on a un taux d'ouverture de 80%, qui est donc, alors moi je ne vois plus la slide de mon côté, Non, merci beaucoup, pardon, c'est de bon. 80%, qui est donc similaire à la performance constatée sur le SMS et donc largement supérieur au taux d'ouverture sur l'email qui lui est de seulement 15%. Et en revanche, effectivement, on a le taux de conversion, le plus élevé sur le RCS qui est à hauteur de 8 tandis que sur le SMS, on est, plus autour de 3 et de 1 sur l'email. Donc on fait entre x2 et x4, en tout cas avec le RCS par rapport à la performance du SMS. Super, merci. Maintenant, on va dire 2 mots sur une des principales questions, c'est que finalement comment on lance sa campagne et comment on enregistre notamment ce fameux agent pour pouvoir être capable de lancer ensuite pas mal de campagnes. Et je vais vous laisser dire 2 mots, notamment sur le rôle de chacun dans la chaîne de commandement, on va dire. Vous voulez commencer? Qui veut commencer? Clément? Vas-y, Effectivement, moi, je pense que moi je suis plutôt en bout de chaîne, enfin ouais, vas-y. voilà. Nous, on travaille avec Google, travaille avec des partenaires comme SMS Mode qui eux ont déjà une intégration avec l'API Google et des contrats en place avec les opérateurs. Donc, ce qui se passe, c'est la première étape, c'est d'aller voir Fabien et de travailler avec lui pour définir l'objectif, l'art décisionnel, si c'en est un, ou aussi le contenu avec l'image. SMS Vote va vous aider à créer l'agent. Et ce qu'on appelle un agent, donc c'est l'expérience RCS. Et une fois cet agent créé, avant de le lancer, il y aura 2 niveaux de validation. Un niveau de validation côté opérateur, et je laisserai Clémence en parler, et un niveau de validation côté Google qui va vérifier on va vérifier si c'est bien la marque qui est la commanditaire et qui est vraiment derrière l'identité derrière cette campagne-là, et aussi les opt-in. C'est le premier process peut être un peu fastidieux la première fois, mais c'est ce qui va nous permettre vraiment de contrôler et de combattre activement le spam et la fraude. Donc, il n'y a pas vraiment d'agent non vérifié ou d'expérience RCS ou de campagne RCS non vérifiée qui va se lancer sur notre API. Et je laisserai Clémence parler de la validation et du lancement de campagne sur les opérateurs. Donc effectivement, nous côté, opérateur, donc on a aussi accès, on est aussi interconnecté avec, la plateforme RBM, qui est la plateforme où vous déposez, vos agents et nous en tant qu'opérateur, donc effectivement on signe, nous un contrat donc avec les agrégateurs et de la même façon, on valide, tous les agents, que vous souhaitez, diffuser auprès de vos clients. Donc en vérifiant effectivement, le contenu et puis surtout en s'assurant que, les clients qui vont recevoir, les RCS ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de se désinscrire de ces campagnes. Et je tiens à préciser en complément que la validation, hein, est très rapide. Donc on est très réactif, sur le sujet et pour, vous les marques en tout cas, ça vous permet aussi d'envoyer des campagnes, de manière, réactive dans des délais, très courts. Et souvent, je tiens à préciser aussi que c'est souvent l'enregistrement, le premier enregistrement qui peut prendre quelques jours peut-être, mais ensuite, une fois que la marque a validé son identité, tout se fait beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que si demain Pandati renvoie une campagne, le fait que sa vérification d'identité ait déjà été faite il y a quelques temps, lui permet d'être beaucoup plus rapide dans la mise en place du processus. Absolument. Merci. Sur les cas d'usage, on va laisser Clémence un petit peu nous présenter quelques cas d'usage remarquables issus de son expertise. Pour vous dire aussi qu'on a à peu près déjà la moitié de ce webinaire, un petit peu plus que la moitié déjà. Oui, alors là, le cas d'usage que je vais vous présenter, c'est un cas d'usage qui n'est pas un cas d'usage purement business, mais qui permet justement, de vous montrer, l'étendue, des possibilités, que propose, le RCS. Donc, nous partons dans les couloirs du métro, de la RATP
avec donc la RATP Sûreté, qui est l'équipe en charge d'assurer la sécurité des voyageurs, de garantir la protection des agents, du patrimoine et de tout le matériel, et puis qui est aussi en charge d'éviter tout acte de délinquance ou d'incivilité. Il faut savoir en tout cas que, ces agents interviennent dans des environnements complexes puisque, il y a quand même effectivement, une certaine, multimodalité des réseaux, dans des espaces confinés, avec des forts flux de voyageurs, à certaines heures de pointe. L'ensemble de ces agents, de RATP Sûreté sont tous équipés, de smartphones, Android compatibles RCS et sont reliés au réseau, Bouygues Telecom. Ce qu'on a mis en place, pour ces agents, on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît, c'est, la possibilité, en cas, de disparition, d'une personne, dans le métro, ou enfin en tout cas dès lors qu'une personne est annoncée comme, disparue, la police nationale alerte le central de sécurité, donc qui est au niveau de la RATP Sûreté, et la centrale de sécurité, de la même façon diffuse instantanément un RCS à l'ensemble des agents, qui sont donc équipés, d'un smartphone Android. Et sur cet agent, comme vous le voyez sur la partie droite de l'écran, on retrouve effectivement, le visuel de la RATP, toutes les informations descriptives sur la personne, disparue et recherchée, et enfin, en bas de l'écran, vous voyez le bouton «Je signale» qui permet à l'agent, d'alerter instantanément, le PC sécurité si jamais il pense avoir reconnu ou retrouvé, la personne disparue. Voilà, et en fait, ce qui est très intéressant dans ce type de communication, contrairement aux SMS, c'est que le PC de sécurité a la possibilité de voir effectivement si, les agents ont bien reçu le RCS et si surtout ils ont bien ouvert aussi, le RCS, ce qui n'est pas possible avec, le SMS. Voilà, donc un cas, concret, hein, d'usage du RCS, il y a plein d'autres, utilisations, possibles du RCS, et l'avantage, hein, vraiment les 4 points clés, de ce moyen de communication, si on passe à la slide suivante, c'est effectivement, la sécurité, hein, parce qu'on est sur une communication qui est chiffrée de bout en bout, comme l'expliquait, Naji en introduction, de la Oui. séance. Effectivement aussi l'efficacité, parce que, on est sur des messages qui sont beaucoup plus lisibles, en tout cas pour les destinataires, du RCS, et aussi toute la simplicité d'utilisation, grâce aux nombreuses fonctionnalités, proposées, et là, dans ce cas précis, la facilité, pour les agents, qui reçoivent ce RCS de se rentrer en relation avec le PC sécurité et de signaler et de géolocaliser la personne retrouvée. Merci Clémence. Fabien, est-ce que on passe la main à Alexandre? Super, sur merci. Maintenant, donc je vais. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Alexandre. Vous m'entendez? Merci pour le descriptif. Donc, je vais remettre un peu de contexte. On est une marque consumer. Donc, on communique, On nous, passe à avec... Alexandre, exactement, qui va, donc fidèle client d'SMS Mode, qui a l'habitude de faire des campagnes SMS régulièrement et qui a testé. Vas-y, Alex. Et du coup, donc on a des clients en B2C. Donc, on communique avec eux en SMS de manière occasionnelle. Et c'est vrai que le format SMS, c'est un format court qui permet d'avoir un message assez direct. Finalement, assez peu de possibilités de créer de l'interaction comparé à ce que les utilisateurs ont l'habitude d'avoir sur des plateformes comme Messenger, WhatsApp, les réseaux sociaux, où je pense que il y a un vrai décalage qui s'est créé dans les dernières années entre l'expérience qu'on peut avoir dans la messagerie avec entre particuliers et la messagerie avec les marques.
Et du coup, on a eu la chance de pouvoir utiliser le RCS sur des campagnes. Ce qui est assez intéressant, c'est que de la même manière qu'on va pouvoir faire un bot WhatsApp, en fait, on va pouvoir créer une interaction avec, par exemple, ici, nous, on avait fait de la discovery. Donc, je pense qu'il y a un effet aussi un peu surprenant pour l'instant parce que les clients n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce type de format dans leur interface messagerie native téléphone. Et ça permet d'aller un peu plus loin aussi sur voilà, comment guider le client vers un besoin précis. Donc ici, c'était les idées cadeaux Noël, entre accessoires, thé, infusion. On n'avait pas fait quelque chose de trop compliqué parce qu'on voulait quand même faciliter l'usage, mais on pense que de manière assez certaine, dans le futur, il y aura très certainement encore le format texto qui reste un format très international, très facilement déployable à grande échelle, mais pour un coût finalement légèrement supérieur, on peut avoir une expérience beaucoup plus intéressante. Et le parc, donc ici, ouais, quelques stats, mais on avait fait une campagne sur à peu près 20 000 opt-in RCS, qui sont les personnes qui acceptent le RCS. Donc, il faut savoir que quand on l'a fait, le parc était encore en démarrage. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur 5 ou 6 fois plus de personnes en France qui acceptent ce format. C'était très lié en fait au modèle de téléphone et en fait, le format RCS est accepté que depuis certains modèles de téléphone. Donc, le temps que le parc de téléphone se mette à jour, en fait, chaque mois qui passe, en fait, il y a plus de personnes qui acceptent le RCS. Et sur tous les téléphones, je sais pas comment ça sera sur Apple, mais sur tous les téléphones Android, je crois que l'opt-in il est par défaut ou il se fait au démarrage de manière assez smooth. Donc, il n'y a pas de là-dessus, c'est pas un format qui nécessite de faire accepter de pouvoir recevoir ce type de message en amont. Donc ça, c'était aussi intéressant pour nous. Donc voilà, en tant que marque consommateur qui vend à des particuliers, nous, ce qu'on a pu apprécier, c'est la possibilité d'utiliser les images de manière interactive, le fait de pouvoir rediriger sur des liens sur différentes pages, le fait de pouvoir avoir plusieurs scénarios. Et je pense que tous ceux qui ont essayé peut-être les campagnes WhatsApp, ils pourront s'y retrouver assez facilement sur le format RCS. Donc pour nous, c'était des campagnes qui drivaient beaucoup plus de trafic par rapport au texto classique, et de manière aussi plus ciblée, parce qu'on va pas forcément sur le texto, on est limité si on veut pas dépasser les 160 caractères, il faut faire des liens raccourcis. En plus, on se fait de plus en plus spammer par les textos, donc de faire le tri entre ce qui est du spam ou même un phishing, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a ce format qui se développe. Donc je pense que pour donner aussi peut-être les points où on espère quand même plus d'amélioration dans les années à venir, ça va être peut-être plus sur les interfaces de création de campagne, d'avoir des choses plus interactives. Et évidemment, on attend avec grande impatience le fait de pouvoir aussi faire des campagnes sur les utilisateurs de Apple, qui sont aussi une part intéressante, je pense, du parc, même si la majorité du parc, ça reste des Android, donc c'est quand même déjà hyper positif. Donc, mais je pense que c'est des choses qui avancent de plus en plus chaque semaine, chaque mois. Donc voilà un petit peu pour notre expérience en quelques mots. Merci Alexandre. Bon, alors, en effet, moi, pour dire 2 mots aussi, c'est le mot accélération. On voit l'accélération du taux de reach, c'est-à-dire les personnes qui sont RCS compatibles entre 2021 et 2024. Sur la base client, donc Pandati, on passe déjà de 10 à 40%. Donc on le constate aussi, l'accélération en termes de chiffres sonnants et trébuchants. 2 mots. Pardon ? J'allais juste profiter pour parler un peu juste de cette compatibilité Apple Android aujourd'hui. Pour le moment, et un peu pour répondre aux questions qu'on va aussi passer sur le chat,
Aujourd'hui, si on envoie, on a ce qu'on appelle du SMS fallback, c'est-à-dire on peut lancer une campagne RCS qui va toucher toute la base de clients qu'on a. Et les personnes éligibles à recevoir un RCS recevront la campagne RCS. Et si la personne ne l'est pas, si elle est sur iOS ou Android ou un Android qui ne l'est pas, recevra un SMS normal. Donc c'est un peu ça que ça fonctionne. En attendant que tout le monde que iOS soit disponible aussi sur RCS. Je profite aussi pour dire que pour toutes les campagnes RCS, on n'a pas besoin d'un opt-in supplémentaire. Il suffit juste d'avoir l'opt-in du SMS est suffisant. Je pense que ça peut aussi rejoindre cette slide-là, Fabien, si tu… Oui, exactement. L'idée, en effet, et là tu as raison, Nagy, de faire comprendre que il n'y a pas besoin de télécharger une application pour recevoir un RCS. Et donc, à ce titre, on peut maximiser l'expérience des personnes qui sont compatibles avec le RCS, puisqu'on le sait en amont. C'est-à-dire que sur 100 000 numéros, on a X numéros qui sont compatibles avec le RCS. On va envoyer un RCS sur les personnes qui sont déjà compatibles. Et sur les personnes qui ne le sont pas, on va faire un fallback sur du SMS classique que le client soit habitué de recevoir. Tout ça en ayant l'expérience utilisateur la meilleure possible. 2-3 mots, voilà, pour bien marquer le coup sur la différence entre SMS et RCS. Le RCS, ça permet des carousels, vous le voyez, des images qui peuvent défiler, permet des boutons cliquables, permet une validation d'identité, permet une insertion du slogan et des logos. En tout cas, les personnes qui peuvent recevoir le RCS, reçoivent quelque chose avec une expérience qui est déjà finie et qu'on connaît à l'avance. Et il n'y a pas d'expérimentation en cours, c'est-à-dire vraiment, on connaît le résultat à l'avance. Et je crois qu'on déborde un petit peu, donc je vais en profiter pour prendre les questions au fur et à mesure que vous avez notées dans ce webinaire, même si Nagy a rompu à la matière, a déjà répondu à certaines des questions. Donc les questions que je vois, et là j'appelle aussi Elsa pour m'aider à les recenser, puisqu'elles sont vraiment nombreuses. Existe-t-il un mode dégradé pour les campagnes RCS, SMS? Mais là, donc, on a répondu un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que le mode dégradé, c'est le SMS et que le mode amélioré, c'est le RCS. Et comme on le sait à l'avance, finalement, on envoie du RCS quand le téléphone est compatible et quand il ne l'est pas, on envoie ce qu'on a toujours envoyé du SMS. Sur la question… confirmez-vous que les campagnes RCS, contrairement aux campagnes SMS, impliquent obligatoirement la validation préalable du chatbot Google? Je vous laisse répondre. Ça laisse le temps de lire le répéter. Tout à fait. Comme on l'expliquait juste avant, on a 2 niveaux de validation pour les campagnes RCS. Une validation par les opérateurs pour voir le contenu et valider que c'est dans la réglementation. Et une validation de Google qui va vérifier l'identité de l'expéditeur et l'opt-in. Parfait. Quelle est la résolution maximale pour les images? Je ne saurais pas répondre à cette question exacte. On a toutes ces informations sur notre site, mais en général, elles sont plutôt en bonne définition. C'est pas… Après, ça dépend de la taille du carrousel ou de la carte enrichie, mais c'est plutôt de la bonne résolution aujourd'hui. Alors, on pourra vous, suite à ce webinaire, vous envoyer les liens avec les spécificités exactes des vidéos, des photos. Et je tiens aussi à une question sur le CTA pour générer du lead et une prise de rendez-vous. Aujourd'hui, on peut envoyer un PDF pour remplir un formulaire si besoin. On peut envoyer des invitations de calendrier pour enregistrer un événement dans son calendrier. Tout est faisable. On peut connecter, si votre API de prise de rendez-vous est ouverte, on peut connecter l'API de RBM à cette plateforme de prise de rendez-vous, mais on n'a pas une intégration native aujourd'hui pour le faire comme sur Doctolib. Mais c'est avec un peu d'intégration et d'implémentation technique, ce sera faisable.
Et je crois qu'on arrive donc au terme de ce webinaire. Peut-être 2 mots pour que chacun puisse dire au revoir aux participants nombreux de ce webinaire. Clémence, peut-être 2 derniers mots. Eh ben, merci à tous pour votre participation et on a surtout hâte de valider vos nombreux agents. Merci Clémence. Naji. Merci tout le monde, j'espère que c'était utile. Je pense que le reste des questions, n'hésitez pas à parler directement à Fabien sur le prix, sur tout ça, il pourra vous guider. Oui, vous me contactez et on répondra. Alexandre, merci encore pour tout. Le Avec dernier plaisir. mot, acheter du thé, Pandati. C'est le Vous invite moment. tous à visiter notre site. Merci beaucoup Alexandre. Et moi, donc j'en profite pour vous remercier une dernière fois. Évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui étaient très très nombreuses. N'hésitez pas à nous contacter quel que soit le canal. On répondra à toutes vos questions, notamment sur l'API, sur le prix, tout ça. Évidemment qu'on est prêt côté SMS Mode et qu'on saura vous accompagner dans vos campagnes RCS, synonyme d'accélération sur le conversationnel notamment. Merci. Bonne journée.